Bon, faut qu'on parle. À chaque fois que je parle de SEO avec quelqu'un qui a un blog ou un site web, que je lui demande gentiment si le travail de référencement a été fait, j'entends souvent cette réponse, si on peut appeler ça une réponse. T'inquiète, j'ai Yoast SEO, tout est vert. C'est le tout est vert que je préfère. Du coup, je me suis dit que dans cette vidéo, j'allais un petit peu casser toutes les idées reçues que vous avez sur Yoast SEO. Ne faites pas genre, tout le monde a ses idées reçues. Et c'est très important de comprendre ce que je vais vous dire parce qu'il y a encore beaucoup trop de monde qui pense que sous prétexte qu'on a Yoast SEO, on a fait un travail de SEO alors que pas du tout. Déjà, il faut comprendre un truc, pour ceux qui connaissent pas, Yoast SEO, c'est un plugin WordPress que vous pouvez installer directement sur votre blog et qui va vous permettre justement de paramétrer pas mal de choses au niveau du référencement de votre site. L'un des gros points forts de Yoast SEO, c'est le fait que ça rajoute un petit encart en fait sous vos articles. Dans votre tableau de bord WordPress, quand vous écrivez un article, juste en dessous, il y a un petit encart Yoast qui vient se greffer. Et là où ils sont très forts, c'est que vous avez des petits feux, enfin moi j'appelle ça des feux, mais en fait c'est juste des points, mais bon, on va appeler ça des feux. Ils ont des espèces de petits feux de couleur qui vous aident à améliorer un petit peu la qualité au niveau du SEO justement de votre article. Donc souvent ça va être voilà combien de fois le mot-clé est utilisé, est-ce qu'il apparaît bien au bon endroit, etc. Je vais pas cracher sur Yoast SEO parce que je trouve que c'est un excellent plugin pour commencer quand on s'y connaît pas très bien en référencement naturel, mais comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus. Déjà, premièrement, Yoast n'améliore pas votre SEO en tant que tel en fait. Yoast c'est vraiment un outil qui va vous aider à travailler ce référencement naturel, mais c'est pas sous prétexte que vous avez installé Yoast que vous avez fait quoi que ce soit au niveau du SEO, qu'on s'entende. Malheureusement, pour avoir un bon SEO, ça ne suffit pas d'avoir un seul plugin. Il y a tout plein de critères dont il faut tenir compte et malheureusement il n'y a pas vraiment de miracle si vous voulez être bien classé au niveau du référencement naturel de votre site, il va falloir vous former. D'ailleurs, quelle joyeuse coïncidence, j'ai lancé ce matin une promo sur ma formation SEO KLM où je vous explique point par point comment être premier sur Google avec votre blog wordpress.org. Dans cette formation, je vous parle de Yoast mais aussi de plein d'autres outils qui peuvent vous aider justement à rédiger des contenus optimisés et à faire un maximum de choses pour que votre site se classe bien directement. Pour en revenir à Yoast et surtout pour en revenir au niveau de cette histoire de feu vert dans l'encart que vous avez dans le tableau de bord, vous avez dû remarquer qu'il se découpe en deux onglets. On a d'un côté l'onglet lisibilité qui va venir calculer la longueur de vos phrases, le fait que vos paragraphes soient assez espacés, etc. pour que ce soit lisible comme le nom l'indique. Et de l'autre côté, on a la partie SEO qui là va vous aider justement à placer votre mot-clé correctement et au bon endroit. Le gros mythe de cette partie-là, c'est que si tous vos feux sont au vert, vous allez être bien classé ou mieux classé. C'est pas totalement vrai. Il faut savoir une chose, c'est que l'onglet lisibilité, il est là à titre indicatif. Techniquement, Google tient pas vraiment compte de la lisibilité, en tout cas c'est pas son critère numéro 1, et toutes les indications qu'on vous donne dans cet onglet-là, c'est ce qui permet d'améliorer l'UX, donc l'expérience utilisateur. Forcément, plus vos phrases seront courtes, plus vos paragraphes seront espacés, plus vous découperez votre texte avec des sous-titres, et plus votre texte sera facile à lire. C'est dans ce sens-là que cet onglet nous donne des indications. Mais c'est pas quelque chose de déterminant, c'est mieux, c'est toujours mieux, mais c'est pas indispensable. Moi-même, j'ai plein d'articles qui sont très bien classés et pourtant la lisibilité est au rouge, même pas à l'orange, au rouge, c'est vous dire. Au niveau de l'onglet SEO, par contre, c'est beaucoup plus intéressant parce que Yoast vous permet de prendre les bons réflexes, c'est-à-dire de placer votre mot-clé au bon endroit et de le mettre suffisamment dans votre texte pour que Google en tienne compte. Ça, c'est souvent quelque chose que je recommande d'utiliser aux débutants et que j'utilise encore moi-même parce que c'est très pratique d'avoir justement ces indications-là, mais comme je vous l'ai dit, ça suffit pas. Il y a des années de ça suffisait largement. Et maintenant, l'algorithme de Google s'est vachement affiné et Yoast à lui seul ne vous permettra pas forcément d'être bien classé, à part si vous êtes dans un domaine où il n'y a aucune concurrence quasiment. Et encore, c'est vite dit. Autre chose à savoir, et ça c'est peut-être pas forcément évident, et d'ailleurs je comprends pas pourquoi c'est le cas, mais c'est le cas, c'est le fait que les paramétrages de base de Yoast ne sont pas forcément bons pour votre référencement. Vous savez, quand vous activez le plugin, il y a des paramétrages par défaut qui sont mis en place. C'est à vous ensuite de venir voir à gauche à droite ce que vous voulez mettre ou retirer. De base, Google indexe toutes vos pages d'archives et de catégories. C'est-à-dire que vous savez, sur votre blog, vous pouvez classer vos articles selon des catégories différentes. Le problème de Yoast, c'est que en paramétrage de base, il les indexe. En tout cas, il dit à Google, mets ces pages-là dans tes résultats de recherche et nous, on veut pas ça. On veut pas ça parce que ces pages-là, elles ont deux soucis bien particuliers. Le premier, c'est le duplicate content, c'est-à-dire que si vous indexez toutes vos pages d'archives ainsi que vos pages d'articles de blog, ça va créer des doublons. Et quand on sait que Google aime pas trop retrouver exactement les mêmes contenus d'une page à l'autre, il préfère la variété et que ça change, c'est mieux de désindexer les catégories
pour privilégier les articles. De toute façon, les pages des catégories, il y a toujours très peu de chances pour qu'elles se classent. Si jamais vous voulez avoir un bon référencement, essayez de vous concentrer au maximum sur le fait de classer vos articles parce que c'est par là que les gens vont arriver. Vous pourrez toujours ensuite les rediriger où vous voulez. Pour ce paramétrage là, au passage, c'est dans l'onglet taxonomie, il me semble, de Yoast. Donc en vrai, si on veut vraiment que Yoast SEO nous aide à avoir un bon SEO, justement, il faut faire pas mal de paramétrage et il faut quand même avoir un minimum de connaissances en amont. Il y a des petits trucs à savoir. C'est pas des choses qu'on devine forcément, si on vous le dit pas, vous pouvez pas le savoir. Et de la même manière, il y a tout plein de choses qu'on ignore parce que l'algorithme de Google, il est censé être secret. Alors, secret oui et non. Il y a une partie sur laquelle Google communique, celle dont je vous parle d'ailleurs, dans la formation SEO KLM qui est en promo jusqu'à dimanche prochain. Vous avez les liens dans la barre de description, bien sûr. Mais encore une fois, à lui seul, il ne va pas suffire. Donc si vous voulez être vraiment bien classé sur Google, bien vous référencer, je vous conseille au maximum de vous renseigner un petit peu à ce sujet-là parce que malheureusement, c'est la seule manière que vous avez d'avoir potentiellement des chances d'avoir un bon référencement. Cette vidéo est assez courte, je vous l'avoue, mais c'était important pour moi de vous préciser ça parce que on fait beaucoup d'erreurs justement sur Yoast SEO. Et comme je vous le disais, à chaque fois que je demande à quelqu'un si la personne a travaillé son SEO et qu'on me dit oui, j'ai installé Yoast, c'est pas bon, sans vouloir vous offenser. Tout le monde pense que le SEO c'est très compliqué et d'un autre côté, tout le monde pense que Yoast suffit à avoir un bon SEO. Donc c'est complètement diamétralement opposé comme façon de raisonner. Mais du coup, vous ferez plus cette erreur-là maintenant que vous avez vu tout ce que j'avais à dire là-dessus. J'espère que j'ai été assez claire. Si jamais j'ai dit quelque chose qui n'avait pas de sens pour vous, que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser la question en commentaire. Moi, je vais vous laisser là. J'espère que tout ça, ça vous aura quand même aidé un petit peu. Et n'hésitez pas non plus à me mettre un petit pouce vers le haut si jamais vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur le SEO. Je vous laisse là, passez une super journée et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder Well Queen.